j'ai 54 ans, marié, 3 enfants. J'ai la chance de posséder et de présider un groupe d'environ 6500 collaborateurs aujourd'hui, qui est assez diversifié. Certains disent un groupe un peu couteau suisse, qui est dans la promotion immobilière, dans la gestion immobilière, dans la vente immobilière, qui est dans la propreté, qui est dans les espaces verts, dans l'assurance, dans le service à la personne, également dans la restauration de haut de gamme sur la métropole lilloise. Il y a plusieurs façons de pouvoir développer. Il y a l'ouverture du capital. J'ai préféré pour l'instant rester seul au capital pour des questions un peu plus génétiques et philosophiques. Je me sens mieux tout seul. Il y a ensuite les fonds propres, mais les fonds propres, il faut en avoir. Et quand vous vous développez, vous avez une capacité à user du fonds propre assez rapide. Donc nous, on a la chance d'avoir la confiance des banques. Et dans les reprises de société que nous avons faites, il y a toujours eu un accompagnement total de la part de nos amis banquiers. J'ai une règle très simple, la transparence totale. Je dis toujours qu'il faut un peu, comme avec le médecin, quand il veut vous ausculter, il n'y a pas, il faut se déshabiller, que ça nous plaise ou pas. J'ai la même relation avec la banque. Dès qu'on a un petit souci, parce que ça arrive dans une vie d'entrepreneur, tout n'est pas forcément écrit par avant, nous les appelons en amont pour leur dire attention, là ça dérape. Les banquiers aiment vraiment ça et je pense que la confiance qu'ils ont en notre groupe, c'est ça. Un petit conseil à nos amis banquiers, effectivement, être plus proche et ne pas se complexer à jouer plus le bonhomme que le dossier. Je pense que la question que se pose une banque, c'est mais si ça va mal, comment va réagir ce monsieur ou cette dame qu'on a en face de nous? Donc ne pas avoir peur aussi à nos amis entrepreneurs de délivrer leur plan B. Voilà, si ça ne va pas, je peux faire ça.